Tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, nous allons voir un dernier exercice qui traite la synthétique de l'oxydation. L'oxydation est une réaction lente. Du point de vue synthétique chimique, elle présente donc un intérêt. Là, on va se proposer d'étudier la cinétique entre le zinc et une solution d'acide chlorhydrique. D'accord. Ici, nous avons deux coprodox, H3O+, H2. Le couple E01 égale 0 volts. Et le couple Zn2 plus Zn de potentiel réserve E02 égale à moins 0,76 volts. Ici, ces élèves, nous avons deux coprodox. Donc, il peut en résulter une réaction d'oxydoréduction entre ces deux coprodox. Maintenant, là, c'est la synthétique entre l'acide chlorhydrique et le zinc. Et ici, qu'est-ce qui va se former? On aura un gaz appelé d'hydrogène qui se forme. Au laboratoire, la principale méthode de synthèse d'hydrogène, c'est de verser une solution d'acide chlorhydrique sur un métal, le zinc, le fer, l'aluminium, le plomb, l'étain, le nickel, etc. Un gaz qui présente une détonation en présence d'une flamme. Et ce gaz-là n'est rien d'autre que l'hydrogène. Ici, dans ce milieu réactionnaire, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une réaction d'oxydoréduction entre un réducteur fort et un oxydant fort. Donc ici, en comparant ici, on voit que E0 égale à moins 0,76 volts, inférieur à 0,1. Donc ici, Zn est le réducteur le plus fort, H3+ est l'oxydant le plus fort. Donc ici, j'applique la règle gamma. Maintenant, je vais écrire l'équation bilan de la réaction. Ici, Zn est le réducteur le plus fort. Donc c'est lui qui donne les électrons, qui cède les électrons. Ici, H3+ est l'oxydant le plus fort, c'est lui qui les capte. H3+ plus électron donne H2. Maintenant, il faut savoir qu'une demi-équation électronique est équilibrée en atomes et en charge. Donc là, on aura Zn. Ici, G2 plus G2, 0 moins, 0 ici, j'aurai 2 électrons pour équilibrer les charges. Là, j'ai H3 plus H2. Mais ici, j'ai un atome d'oxygène, alors que là, je n'en ai pas. Je vais mettre ici une molécule d'eau, plus H2O. Et du coup, j'ai 4H, mais j'ai 3H. Maintenant, je multiplie par là par 2. Et là par 2. J'ai 6 hydrogènes, j'ai 2 et 6 hydrogènes. J'ai 2 oxygènes, j'ai 2 oxygènes. Donc, les atomes sont équilibrés. Il reste à équilibrer les charges. J'ai 2 plus, j'ai 1 moins, donc je dois mettre ici 2 électrons pour avoir une équation équilibrée en atomes et en charge. Ici, 2 électrons de ce côté-là, ils vont sauter. Maintenant, je vais faire la somme membre à membre. Zn plus 2H3 plus donne Zn2 plus H2 qui se dégage plus 2H2O. Ici, la cinétique s'intéresse au volume de d'hydrogène dégagé au cours du temps. On va suivre l'évolution du volume de d'hydrogène dégagé au cours du temps. Ce volume-là est mesurable. Donc ici, maintenant, on va appeler ici G2 mol. Là, j'ai 1 mol. D'accord. À T égale à 0, nous avons N0. Là, on aura 0. À T différent de 0, une quantité d'acide disparaît. Je ne la connais pas, je l'appelle N0 moins X. N0 moins X, donc c'est le nombre de moles d'acide restant. D'accord. Et là, donc, H2 c'est quoi? Ici 2 moles, 1 mol, donc vous aurez X sur 2. X sur 2. Donc ici, que représente N0 moins X? N0 moins X représente le nombre de moles d'acide restant. Le nombre de moles d'acide restant. Le nombre d'acide restant. Donc on aura N acide restant égale à N0 moins X. Or, X égale à quoi? X sur 2 égale à nombre de moles de H2. Or, X sur 2 égale
NH2. Ça dit quoi? X sur 2 égale VH2 sur volume molaire. On aura X égale 2 fois VH2 sur volume molaire. D'accord? Maintenant, je remplace X par son expression. Donc, nous aurons N acide restant égale à N0 moins 2 VH2 sur volume molaire. D'accord? Maintenant, j'ai besoin de la concentration. Donc, on aura concentration d'acide restant, de H3O plus restant, égale à C0 moins 2 VH2 sur VM fois volume solution. D'accord? Volume solution ici, j'ai divisé le tout par V. NH restant sur V, c'est concentration molaire. N0 sur V, c'est 0. D'accord? Donc ici, c'est 0, ici. Là aussi, il faut faire très attention. Si VH2 est donné en millilitres, je laisse le volume de la solution en millilitres. Si VM, par exemple, égale 24 litres mol moins 1, donc nous aurons concentration de H3 plus restant égale C0 moins VH2 sur 12. 12. VH2 sur 12. OK. Maintenant, nous avons un tableau de valeurs qui est donné en bas de pan dans l'énoncé. T est donné, VH2 est donné. On demande maintenant concentration de H3 plus restant au cours du temps. Donc ici, en T en minutes, c'est donné, on connaît. Le tableau nous donne les valeurs. Maintenant, je serai en mesure de compléter la ligne, la colonne, ou bien, excusez, la ligne manquante. Et là aussi, je dois s'attendre à ce que ces valeurs diminuent, parce que H3 plus est un réactif. Au cours du temps, ces valeurs diminuent. D'accord, si je rencontre que ces valeurs augmentent, je me suis trompé quelque part, ce n'est pas possible. H3 plus est un réactif, ces valeurs diminuent. Donc, en remplissant, on pourra maintenant tracer la courbe concentration H3 plus en fonction du temps. Là, c'est 0. Donc ici, j'aurai ces élèves, un comme tout à l'heure, une courbe de disparition. D'accord? Là aussi, on vous demande de déterminer là, les vitesses, la vitesse en deux instants, T1 et T2, on l'a déjà fait. On rentre en T1, T2, avec T1 supérieur, inférieur à T2. Là, on se rencontrera que VT1 sera supérieur à VT2. Et dans ce cas, on dira quoi? Que, supposons que T1 est là, T2 là. On trace la courbe comme ça. On place le point M. Je trace la tangente en M. Je place le point A, B, et C qui correspond à O. Donc on aura VT1 de H3 plus disparu égale à AC fois échelle 1 qui m'a permis de tracer sur BC fois échelle 2 qui m'a permis de tracer. Supposons qu'on a 1 cm pour par exemple 5, 10 moins 2 mol par litre. 1 cm pour 10 minutes par exemple. Donc quand je mesure le nombre de centimètres que cela fait et je multiplie par 5, 10 moins 2. BC, la même chose, je mesure le nombre de centimètres que cela fait et je multiplie par 10 et j'aurai la vitesse en mol litre moins 1, minute moins 1. Là aussi, en instant T2, je fais la même chose. Je place le point M' et je trace la tangente en M'. Et je place les points A', B' et C' correspondant au point O. Et dans ce cas, on aura VT2 de H3O plus disparu égale à
AC' fois SL2, SL1 sur BC fois SL2. Je multiplie le nombre de centimètres correspondant à A'C', je multiplie par 5, 10 moins 2. Puis je multiplie le nombre de centimètres correspondant à B'C' et je multiplie par 10 minutes et j'aurai la vitesse en mol litre moins 1, 1000 moins 1. Et dans ce cas, nous aurons VT1 supérieur à VT2. Ici, on voit que la vitesse diminue au cours du temps. Pourquoi? Parce que les réactifs disparaissent au cours du temps. D'accord. Là aussi, on peut vous demander de déterminer le temps de demi-réaction. Définir et de déterminer. On dira quoi? Le temps de demi-réaction dans le cas de la disparition d'un réactif, c'est le temps au bout duquel la moitié du nombre de moles initial d'un réactif limitant a disparu. Je reprends. Le temps de demi-réaction est le temps au bout duquel la moitié du nombre de moles initial du réactif limitant a disparu. Une troisième dernière fois, le temps de demi-réaction est le temps au bout duquel la moitié du nombre de moles initial du réactif limitant a disparu. D'accord. Il est déterminé graphiquement. Ça, c'est Z0, 10 cm de 7,5. Supposons que c'est ça, je place C0 sur 2. Elle coupe la courbe en sens. Et ça me donne T1. D'accord. Donc, graphiquement, T1 comme ça. Donc, chers élèves, voici ici un exercice aussi de cinétique d'oxyréduction. Comment écrire les demi-équations électroniques, comment déterminer une relation, comment compléter un tableau, mais en complétant le tableau, vous devez avoir une sensation ici de diminution. Dans le cas contraire, vous vous êtes trompé. C'est un réactif, ses valeurs diminuent. En traçant, on aura une allure de ce genre-là. On calcule la vitesse en 2 instants. On voit que la vitesse en T1 est supérieure à la vitesse à T2. La vitesse de la réaction diminue au cours du temps parce que les réactifs disparaissent au cours du temps. Maintenant, ainsi, le temps de réaction, on a D1, c'est le temps au bout duquel la moitié du nombre de moles initial d'un réactif a disparu de moitié. D'accord, chers élèves, donc voici des exercices classiques que je vous ai proposés concernant la cinétique. Maintenant, il ne vous reste qu'à aller dans vos séries et essayer de résoudre. D'accord, l'essentiel est fait. Le résumé. Et ces exercices-là vous permettront de bien comprendre la réaction sur la cinétique. Les principales relations ont été démontrées dans le cas de la cinétique, dans le cas de la saponification, dans le cas de la cinétique de composés de l'oxygène, et voici aussi dans le cas de l'oxyréduction. Il reste seulement l'hydrolyse d'un ester, c'est la même chose. Vous serez en mesure de déterminer la relation demandée et de remplir un tableau. Maintenant, chers élèves, je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un nouveau chapitre de physique. Merci, du courage et bonne continuation.